Salut à toutes et à tous. Donc moi c'est Kill Project 91. Donc on se retrouve aujourd'hui pour mon tout premier tuto sur ma nouvelle chaîne Kill Project 91. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un tuto sur Photoshop. Donc ce sera pour améliorer votre qualité, enfin la qualité d'une photo que vous aurez prise. Donc là par exemple on voit cette photo. Donc vu comme ça, elle a l'air d'être bonne qualité machin. Alors qu'en fait, regardez, une fois modifiée, voilà. La qualité est déjà meilleure. Bon là, j'ai mis un petit peu trop de contraste. Par exemple, vous allez voir ici, là c'est un petit peu trop foncé, tout ça. Couleur des yeux par exemple sont un petit peu trop fortes. Mais bon, après, vous chez vous, vous pouvez prendre le temps de le faire bien. C'est un tuto qui sera assez court. Euh, donc voilà, donc on va commencer tout de suite. Donc on va se retrouver tout de suite sur Photoshop. Donc nous voici sur Photoshop. Alors déjà, on va commencer par importer l'image. Donc on va faire Fichier, Ouvrir. Bon, je donne un peu les bases pour ceux qui connaissent pas. Bibliothèque, Image, euh, et voilà, c'est celle-là. On va l'ouvrir. Voilà. Alors, tout d'abord, on va commencer donc par dupliquer cette image en faisant CTRL J. Voilà. Donc ce calque, on va renommer en double-cliquant sur là ici où il est marqué calque 1, on double-clique dessus et on va le renommer flou. Voilà. Alors, là, on va aller dans filtre, euh, divers et passe haut. Voilà. Donc là, en fait, ça va permettre d'améliorer la, la netteté de votre image. Euh, Parce que vous voyez là ici, il y a plein de petits traits, tout ça. Là par exemple pour le baillon de Nézé, c'est un bon exemple que j'ai pris. Vous voyez, il y a pas mal de petits traits, tout ça. Donc là on peut voir ici par exemple. Donc là on va jouer avec ce curseur. Si on met trop haut toutes les couleurs qui apparaissent, il y a trop de détails qui apparaissent. Nous ce qu'on veut vraiment, c'est juste de voir les contours. Vous voyez, après quand il y en a trop, voilà, vous voyez là c'est pas très propre, c'est pas très net, on va dire. Donc moi, je vous conseille de mettre vers 4. Voilà, c'est pareil aussi si on met pas assez, enfin, il y a rien, ça servira à rien. Donc oui, vers 4. euh, vous mettez après à 4 et puis vous regardez ce qui a l'air pas mal. Moi, je regardais là-haut. Euh, voilà. Donc là, vous jouez un petit peu avec ça, ce petit curseur. Ouais, 4, ça a l'air pas mal, hein. Voilà. Donc quand c'est bon, vous appuyez sur OK. Donc après ça dépend de vos images, de votre image. Moi des fois je vais jusqu'à 9, c'est donner presque le même résultat. Ça dépend vraiment de votre image, mais en général c'est vers 4. Voilà. Donc tout de suite, là, on va cliquer ici. Il y a marqué normal. Cliquer, faire dérouler petite fenêtre. Et là, on va cliquer sur incrustation. Voilà. Donc là, si on zoome, donc Z pour prendre le zoom. Oh, petit bug. Oui, bon. Cliquez ici ou sinon Z aussi pour sélectionner zoom. Donc là, regardez. Par exemple, si on regarde ici, si on le désactive, hop, voyez, là c'était la photo origine. Quand on le réactive, voilà. Bon, c'est pas super flagrant, mais c'est quand même mieux. Ça améliore la qualité d'image, regarde, même comme ça. Hop, voilà. Donc, maintenant, on va cliquer sur l'arrière-plan et on va le dupliquer comme tout à l'heure avec CTRL J. Voilà. Donc on va le renommer comme tout à l'heure en double-cliquant. Et on va le renommer couleur. Là ce qu'on va faire c'est qu'on va jouer avec les contrastes et la luminosité pour mettre de plus belles couleurs et donc améliorer votre qualité d'image et faire une belle retouche. Voilà. Donc on va aller sur image, réglages et niveau.
Donc nous voici avec cette petite fenêtre. Donc là, il va falloir jouer avec ces trois curseurs. Donc ici pour le contraste, ici pour la luminosité, voilà, et ici pour les médiums. Voilà. Donc, et puis quand vous rajoutez des contrastes, du coup les couleurs sont plus belles. Mais faut pas trop en mettre parce que du coup vous voyez comme ici là dans les zones sombres, bah ce sera trop sombre et ça fera pas super. Il y en a un petit peu trop. Là ici, on peut augmenter un petit peu. Hop, un petit peu plus de luminosité. Pas trop non plus. Bah, bon, ça a l'air pas mal. Bon, moi je fais ça vite fait, mais vous chez vous, vous pouvez prendre votre temps et faire quelque chose de plutôt propre et de plutôt sympa. Donc voilà, là vous appuyez sur OK, une fois que c'est bon. Maintenant, donc on va essayer de fusionner les calques. Enfin, on va essayer, on va le faire. Donc là, vous cliquez sur le premier, vous appuyez sur CTRL, sélectionnez le deuxième, clic droit, et là vous faites fusionner les calques. Voilà. Bon, ça après vous pouvez le renommer, mais ça sert pas à grand chose parce que de toute façon, là c'est fini, on n'a plus qu'à enregistrer. Donc pour enregistrer, vous faites fichier, enregistrer sous. Oui, moi il est bien. Donc moi en général ce que je fais, c'est que je laisse le nom de l'image, comme ça va se mettre à côté. Ou vous pouvez faire aussi un dossier, machin. Mais là vous mettez parenthèse, voilà, comme en dessous. Parenthèse PS, donc pour Photoshop. Bon, faites que comme vous voulez, mais moi c'est ce que je fais, et c'est plutôt pratique. Donc là, bon, je vais mettre tuto. Voilà. Ah, attendez, j'ai oublié de faire quelque chose. Pardon. Donc on recommence. Enregistrer sous. Euh, tuto. Et c'est là le format, j'ai oublié de changer. Très important, le format à changer. Parce que si vous le laissez sur Photoshop, PSD, PDD, euh, quand vous allez vouloir l'ouvrir, ça va ouvrir Photoshop et ça va s'ouvrir dans Photoshop. Donc c'est pas ce qu'on veut, c'est pas le but recherché. Donc moi, je vous conseille le JPEG ou le BMP. Le problème de BMP, bon, ça serait une très bonne qualité, mais ce sera un fichier super lourd. JPEG, la qualité est pas mal et c'est pas lourd, c'est comme une image normale, comme une photo normale. Donc PEG encore, voilà. Désolé, c'est encore bugué. Donc JPEG, c'est pas mal, c'est même très bien. Donc voilà. Et là, vous faites enregistrer. Là, vous touchez à rien. Et OK. Voilà. Voilà. Attendez, Sacha. Voilà. Non, elle y est pas. Alors, attendez. Charge. Bon. Donc, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit pouce vert si vous avez aimé ce tuto. Si vous voulez proposer des idées de tuto. Et voilà. Ciao, ciao!